Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Si tu vois les premières secondes de ce live, c'est que tu me regardes en replay. Donc, bienvenue à toi, installe-toi confortablement. J'ai plein de choses à vous dire, à te dire. Je suis super contente de faire un live. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et là, vraiment, j'ai plein de choses hyper puissantes. Et j'en suis sûre pertinente pour toi et ton business à te transmettre. Donc je vais juste laisser quelques secondes pour voir si les personnes inscrites au live peuvent se connecter en direct. Et puis je commence d'ici 2 minutes. Je regarde de mon côté que tout se passe bien. Ça a l'air d'aller. Je vais ouvrir aussi sur mon ordi parce que des fois je vois les commentaires en live et des fois pas. Et si tu es là en direct, n'hésite pas à me dire bonjour, à me dire qui tu es, voilà, avoir une connexion. C'est vrai que là ces derniers temps, j'ai eu beaucoup d'événements en présentiel et je me rends compte quand même comme oui, les réseaux c'est génial. Moi je pense continuellement avoir des business en ligne, mais voilà, la connexion derrière un écran est jamais la même qu'en vrai. Je ne vous vois pas, je ne sais pas qui est là, je vois même pas vos noms. Donc voilà, essayons de connecter au maximum. Hello à celle qui arrive. Et puis je commence dans 1 minute pour vous parler de plein de choses. J'ai essayé de donner un titre à ce live, mais j'ai vraiment plein de choses à vous dire. On va parler d'expansion, de notion de réussite, de notion d'échec. Et voilà, donc coucou. Ah, attends, je vois le commentaire. Ok, super, je les vois sur mon téléphone. Donc comme ça, j'ai pas besoin de regarder sur l'ordi. Coucou Sandy. Je vais tout de suite commencer. Pour toutes celles qui m'ont demandé, qui ne sont pas sur Facebook et qui m'ont demandé le lien, et bon, en même temps, si tu vois cette vidéo, c'est que tu as reçu le lien. Donc, je vais envoyer le lien du replay à toutes celles qui n'ont pas Facebook, en lien YouTube. Comme ça, c'est parfait. Et puis, je vais commencer. Donc j'ai appelé ce live « Entrepreneur en expansion, assumer ses échecs et ses réussites ». Voilà, c'est un titre assez général, mais qui résume assez bien tout ce que je vais vous partager. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'y répondrai soit pendant, soit après le live, on va voir. N'hésitez pas à me dire coucou si vous êtes là, comme je disais avant. Voilà, l'importance de connecter avec les gens est, je trouve, encore plus importante une fois qu'on recommence à goûter à des événements en présentiel. Donc, pourquoi je vous fais ce live là aujourd'hui à cette période-là, c'est que vraiment, comme toujours, je vous dis tout le temps ça, mais bon, ma vie est un éternel cheminement, donc je pense que même dans 10 ans, je continuerai à vous dire ça. Bonjour Camille, bienvenue et enchantée. Je suis contente que vous ayez pu vous connecter à cette heure-là en direct. C'est toujours sympa d'être là en direct. Ces derniers mois, j'ai eu de grosses prises de conscience, vraiment comme toujours. Juste pour donner le contexte, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de nouvelles dans le groupe ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. Je ne vais pas refaire toute mon histoire, vous inquiétez pas, c'est un peu long. Mais voilà, donc moi c'est Magali, je suis entrepreneur depuis bientôt 2 ans avec différentes activités. Donc en tout, je m'occupe de 3 entreprises. Donc Emana, pour laquelle vous êtes ici, que j'ai fondée. Et aussi 2 entreprises en conjoint, en commun avec mon conjoint. Cider Bottle, un e-commerce, une marque de bouteilles isothermes avec toute une histoire et un impact social. Et avec mon conjoint, on a aussi commencé à coacher ensemble des entrepreneurs parce qu'on adore coacher ensemble. Voilà pour ça. Du coup, je suis là à vous dire ouais, je gère 3 entreprises et tout. Je suis là, j'ai ma petite vie, ma liberté, mon rythme, mon bel appartement. Franchement, sincèrement, aujourd'hui, je suis comblée. Et je me rends compte que j'ai véritablement matérialisé dans ma réalité tout ce dont je rêvais, franchement, il y a un an pour certaines choses et il y a 2, 3, 4 ans pour d'autres, des choses dont je m'autorisais à peine à rêver quand j'étais salariée. Vraiment, j'ai manifesté ma vie de rêve. Et quand je relis des fois mes carnets, je ne sais pas si vous aussi vous écrivez dans des petits carnets des choses que vous voulez manifester, etc. C'est assez dingue comme je vois que tout ce que je voulais, ma réalité, comment je me sens au quotidien, comment sont remplies mes journées, quel impact je peux transmettre, etc. Tout est là. Donc vous allez me dire tout va bien, et oui, tout va bien et j'ai énormément de gratitude pour ça.
Et tout d'un coup, ces derniers mois, il y a eu de grosses peurs qui ont refait surface. Et déjà, bon, c'est normal. Hein. Je pense pas qu'on puisse lutter contre ces peurs, justement. Je vais vous en parler après, mais l'enjeu est de les accueillir. Et là, j'ai ressenti un gros syndrome de l'imposteur de ma vie, en fait. Non pas ce fameux syndrome de l'imposteur qu'on a parfois quand on débute un projet où on se dit non mais est-ce que moi je suis vraiment légitime d'aider des gens, est-ce que je suis vraiment légitime de faire ça, plus un syndrome de l'imposteur de ma vie où je me disais mais attends mais je suis tellement heureuse, il y a quand même plein de gens qui galèrent, qui ont des schémas de vie tellement pas alignés, qui sont tellement enfermés dans des trucs et bon. Ça, j'ai appris aussi à lâcher dans le sens que chacun sa route, chacun sa vérité. Ma vérité est la mienne, c'est pas une vérité universelle. Je n'ai pas à convaincre qui que ce soit de faire des choix, donc voilà. Mais je me suis sentie un peu presque coupable, franchement le mot est fort, mais coupable d'avoir une si belle vie. Et c'est clairement l'entrepreneuriat qui m'a permis d'accéder à ça. Mais heureusement, grâce à mon approche en conscience de la vie et de l'entrepreneuriat, grâce à mon rôle de méta-entrepreneur, comme je dis tout le temps, hein, cet entrepreneur qui se regarde aussi de l'extérieur et qui peut avoir plus de conscience dans tout ce qui l'entoure. Grâce à ça, grâce aux coachs qui m'entourent, hein, grâce aux personnes qui m'accompagnent dans différentes sphères, franchement, que ce soit à travers des approches plus business, mindset, même énergétique. Franchement, heureusement, merci à moi d'investir en moi parce que grâce à ça, je peux constamment me réaligner et disons, pas commencer à me saboter pendant des années, quoi. Et du coup, j'ai eu un gros déclic là il y a quelques jours, je sais plus quand j'ai décidé de faire ce live, lors d'une discussion avec mon cher et tendre, qui est aussi un excellent coach pour moi, où je me disais en fait, là des fois je commence un peu j'assume pas. Des fois franchement j'assume pas ma vie, l'appart que j'ai, que j'aurais jamais cru espérer avoir quand j'étais salariée, le fait que je puisse partir en voyage un peu quand je veux, le fait que voilà je puisse me faire plaisir, etc. Si j'assume pas tout ça, en fait, si j'assume pas, on va dire, ma réalité d'aujourd'hui, si j'assume pas le fait que j'ai un travail que j'aime, que je peux travailler depuis où je veux dans le monde, que j'ai des clientes que j'adore, que si j'assume pas en fait que tout se passe bien et que tout se passe comme je l'ai voulu, c'est que j'assume pas en fait qui je suis et qui je suis devenue. Et ça, là, on rentre en conflit avec son être profond. Parce que finalement, toute la beauté, tout le succès, selon mes définitions que j'ai créées dans ma réalité à moi, selon mes désirs à moi, qui ne sont certainement pas les mêmes que vous, peut-être pas vraiment. Là, je parle vraiment de mes désirs, mon succès selon mes définitions, vraiment. Et tout ce que je vous dis, le but, c'est que vous l'appliquiez à vous, si ça résonne. Mais tout le luxe que j'ai créé dans ma vie, vraiment, parce que pour moi, de gérer mon temps et mon énergie comme je le veux, c'est un luxe énorme. Et bien tout ça, finalement, c'est le résultat, c'est une conséquence de ma transformation intérieure. Donc, oui, j'ai déjà fait un gros travail sur moi, comme je pense vous aussi qui m'écoutez. Et ça, même dans 20 ans, je vous dirai toujours ça. Voilà, c'est un chemin sans fin, c'est un chemin, on va toujours découvrir des couches sur soi, on va toujours découvrir des trucs, mais finalement, c'est passionnant. Moi, j'adore et j'essaye de mettre beaucoup de légèreté et beaucoup d'humour là-dedans. Même quand des fois c'est profond, même quand des fois ça fait mal, parce que sinon on s'en sort pas et on ne profite pas de notre vie ici, là, sur Terre, là, maintenant. Et moi c'est ça tout l'enjeu de ma vie, c'est de profiter de ma vie, vivre ma vie d'humaine au mieux, me faire des plaisirs, rigoler, faire des jeux, j'adore jouer, voilà. Et en même temps, faire ce travail tellement profond sur moi, mes blessures, mon âme, mes conditionnements, vous voyez un peu cette nuance. Mais du coup, c'est un travail sans fin. Et hier, justement, on en parlait avec un groupe de clientes dans mon dernier programme de groupe Root to Rise, et une femme que j'accompagne, elle disait que finalement, des fois ça fait très mal. Alors, franchement, je pense que vous aussi, quand vous faites face à des blocages, faites face à des limites, des trucs, ça fait mal. Mais c'est, comme elle disait, je crois, une souffrance transformatrice. Et j'aime trop cette notion que finalement c'est ça. Et hier, j'ai fait une petite métaphore avec, j'imagine, un papillon, une chenille qui devient papillon. J'en sais rien du tout, mais j'imagine qu'une chenille, pour devenir papillon, ça se fait peut-être pas en 2 secondes, et surtout, c'est peut-être pas toujours hyper confortable et agréable, ou quoique. Peut-être c'est une croyance, c'est peut-être que c'est super agréable, mais tout ça pour montrer, voilà, que des fois, il y a une transformation, on croit qu'on est en train de
perdre des choses, on croit qu'on est sans repère, qu'on va tomber, on peut même avoir peur de mourir certaines fois, mais après on voit que c'est toujours pour le mieux. Donc là maintenant c'est bon, là franchement je me sens comme un papillon, c'est bon. Et je veux surtout pas redevenir une chenille, donc j'y vais parce que je sais que j'ai encore des étapes qui m'attendent, quoi, et c'est la vie. Mais je dois assumer que je suis devenue un sacré papillon, en fait. Je peux plus me cacher dans la petite chenille qui rampe comme ça, je dois assumer que j'ai des ailes, etc. C'est beau cette métaphore, j'avais pas prévu de parler de ça comme ça. Donc vraiment, je suis un papillon, je vole, voilà, je fais des tests, des fois je me rate, des fois ça va pas, mais aujourd'hui je sais gérer mes émotions, j'ai développé mon intelligence émotionnelle, je sais que je peux tout vivre, donc j'y vais. Et je suis prête finalement pour ma prochaine transformation, pour mes prochains désirs. Parce que oui, là j'ai atteint les désirs de la Magali chenille d'il y a 2 ans, mais voilà, j'ai des nouveaux désirs qui arrivent tout le temps. Et déjà, l'enjeu c'est de ne pas culpabiliser avec ça, c'est normal d'avoir des nouveaux désirs. Pour moi, on est vraiment venu sur Terre pour assouvir nos désirs. Mais là, je parle de vrais désirs du cœur. Vrais désirs du cœur et pas des trucs en lien pour combler certaines choses. Bref, ça, c'est toute une autre parenthèse du travail intérieur. Et justement, là, juste avant cet après-midi, je te fais coucou si tu passes par là. Je discutais en MP sur Insta avec une femme, finalement, on ne s'est jamais rencontrés en vrai, mais on a déjà plusieurs fois discuté ensemble sur les réseaux depuis 2 ans. Et elle me demandait, sauf erreur, je m'excuse si je reformule mal ta question, parce que là, je ne l'ai plus sous les yeux, mais en gros, comment je fais finalement à connaître mes désirs, à les assumer, mes vrais désirs, etc. Et bon, si vous m'avez déjà entendu, vous savez que le comment n'est jamais la vraie question. Le comment, si vous voulez savoir du comment, vous prenez une formation, vous allez chercher sur Google, mais la question c'est pas comment je fais à connaître mes désirs ou quoi, c'est vraiment qui je dois incarner, qui je dois devenir, ou plutôt je suis déjà cette personne, donc vraiment qui dois-je révéler en moi pour atteindre ce que je veux, mais c'est jamais le comment. Et pour ça, comment je fais finalement à manifester ce que je veux, etc. Donc j'ai appris à me connaître, à connaître mes désirs, et puis sincèrement je me fais régulièrement coacher, et je pense que je serai toute ma vie coachée d'une manière ou d'une autre, en fait, parce que c'est un plaisir, franchement. Mais mon Dieu, le coaching, dire que j'avais tellement d'idées reçues là-dessus, avant je critiquais tellement les coachs, je connaissais pas en fait. Et là maintenant je me dis, mais j'ai envie d'un coach sportif, j'ai envie d'un coach en cuisine, enfin j'en sais rien, mais je trouve ça tellement beau d'avoir des coachs, un coach autour de soi, et vraiment par plaisir et plus par besoin. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, pour celles qui ont déjà investi en elles. Bon, en même temps, si vous êtes entrepreneur, je suis quasiment sûre que vous avez déjà investi en vous. Est-ce que vous investissez par besoin, par manque, ou par envie de combler un manque en vous, ou par plaisir? Et moi, j'ai vraiment redécouvert toute cette année, parce que l'année passée, c'était plus d'investissement par besoin et par peur. Là, c'est vraiment un investissement par pur plaisir, même si bien sûr j'ai toujours envie de franchir un autre niveau, de découvrir autre chose. Donc il y a quand même une notion de problématique et de choses à aller creuser, mais c'est quand même un plaisir. Donc tout ça pour dire que pour faire le lien avec mes désirs et puis m'assurer que je sois alignée à eux, pour moi un coach, un accompagnement, c'est indispensable. Et vraiment, c'est mes coachs autour de moi qui m'invitent finalement à incarner cette version-là illimitée de moi. Attendez, je vois les commentaires en même temps sur mon ordi, mais ils sont pas en direct sur le téléphone. Ah oui, il y a un petit décalage. Camille qui dit besoin également, que c'est exactement ça. C'est toujours, quoi que je décide, dans quelle énergie je vais puiser, que ce soit, est-ce que c'est plutôt de l'amour ou de la peur, et du coup le manque. Vraiment le manque, tout ce qui nous fait croire qu'on manque de quelque chose, qu'on a besoin de quelque chose, c'est vraiment une illusion. Et du moment qu'on a intégré ça, qu'on se reconnecte à l'amour, à l'abondance, il y a beaucoup de choses qui changent. Clémence, coucou Clémence, je parlais justement de notre brève discussion qu'on a eue. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, comme je vous l'ai dit au début de ce live, j'ai vécu moi ces grosses prises de conscience avec mon syndrome de l'imposteur de ma petite vie, en gros. Et j'ai pu faire, et c'est ça que j'adore avec mon activité, c'est que j'ai pu faire plein de parallèles avec ce que toutes mes clientes vivent, chacune à leur échelle.
que ce soit celles qui sont en individuel ou en groupe avec moi, et peu importe leur niveau d'entrepreneuriat, je mets des gros guillemets parce qu'il n'y a pas de niveau, mais toutes mes clientes à leur échelle ont vécu ça. J'ai une cliente par exemple à qui je fais coucou si tout d'un coup elle passe par là, qui est vraiment, girl boss par excellence, elle a 2 employés, elle expanse un truc de malade dans son entreprise, je suis fan. Et l'autre jour, du coup, elle me racontait qu'elle avait congé, du coup, parce qu'elle a des employés maintenant, donc elle n'a plus besoin d'aller travailler dans son lieu de travail qu'elle a créé tous les jours. Elle avait fait une petite journée en amoureux, du shopping, le spa, vraiment une petite journée pour elle, quoi. Et elle se disait, mais c'est fou, je suis là, je suis chez moi, je suis en train d'être tranquille, posée chez moi à faire ce que j'aime, et en même temps, j'ai mes employés qui travaillent pour moi, et je gagne de l'argent. Et ça franchement, je trouve ça magnifique, hein. Et surtout qu'elle adore son job, elle a une super équipe avec ses employés, elle est vraiment en train d'adopter sa posture de manager, c'est un truc de malade. Et finalement, elle a manifesté tout ce qu'elle voulait il y a des années, vraiment. Elle en rêvait de ça. Mais pourtant, l'humain, et ça, c'est pas ma cliente particulièrement, c'est tout le monde, on a tendance à se dire, ouais, mais bon, je devrais quand même peut-être en faire quelque chose. Est-ce que c'est vraiment normal que je me retrouve là à avoir rien à faire pour mon biz? Et est-ce que je mérite tout ça? Vous voyez toutes les pensées qui peuvent arriver alors que finalement, on a manifesté ce qu'on veut. Et ça, je veux vraiment vous le dire. Oui, on peut tout avoir. Tu peux avoir ta liberté financière, tu peux avoir des employés et être toujours une super personne qui a de l'impact, qui a le droit de se faire plaisir. Ce n'est pas égoïste, vraiment. Si quelqu'un a besoin de l'entendre, je trouve que c'est important de le répéter. Et notre job, en fait, en tant qu'entrepreneur consciente, parce que si vous m'écoutez, c'est que vous êtes aussi des entrepreneurs conscientes qui vivez en conscience. Notre seul job, j'ai envie de dire, c'est de maintenir ce niveau d'énergie qui nous permet de créer notre réalité et de ne pas venir tout saboter. Donc, j'ai aussi une autre cliente qui, par exemple, elle prend de plus en plus de temps pour elle, elle a réaligné ses offres, elle est de plus en plus elle-même. Elle s'autorise à ne plus forcément faire ses heures, à ne plus travailler 8h, 18h, parce que franchement, ça, c'est un gros conditionnement du salariat. Finalement, on travaille comme on veut. Et elle s'autorise enfin à faire tout ça, mais là derrière, il y a une énorme culpabilité aussi, parce qu'elle se rend compte que oui, ça peut fonctionner, mais en même temps, il y a d'anciens réflexes du salariat. Dites-moi un peu si ça vous parle, mais c'est fou comme des fois, on culpabilise de choses dont on a tellement rêvé. Et finalement, on pourrait se dire, moi je me suis dit, mais purée, pourquoi est-ce que je culpabilise? Parce que finalement, c'est ma transformation intérieure, j'ai fait tout ça, j'ai investi en moi, et déjà je mérite, on n'a rien à faire pour mériter tout ça. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui ne se fait pas coacher ou que quelqu'un qui ne va pas faire une introspection ne mérite pas. Tout le monde par essence mérite l'abondance, le succès, tout ce que vous voulez. On mérite tous nos désirs, on n'a rien à faire pour. C'est juste que c'est clair que quand on a été conditionné, ça nous aide peut-être d'être coaché pour revenir à la vraie version de soi. Mais même sans ça, on mérite. Mais je trouve ça fou, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on se culpabilise? Pourquoi est-ce qu'on sent qu'on ne mérite pas? Alors que finalement, on s'est engagé souvent, mais corps et âme. Moi, je sais que dans tous mes coachings, dans toute cette démarche d'introspection, je me donne mes corps et âme. Je m'engage tellement. Et des fois, il y a des personnes qui me disent, mais Magali, c'est incroyable, je te suis depuis tes débuts, c'est incroyable ton évolution, ton succès, etc. Alors, de nouveau, chacun sa définition, mais c'est clair en tout cas que moi, je suis heureuse. Donc oui, je me sens comme si, j'ai eu du succès, mais sincèrement, je pense que quelque chose qui fait aussi la clé de mon succès, c'est mon engagement. Je suis tellement engagée. Pour moi, il n'y a pas de retour en arrière possible. Mais je m'engage à un point, je pense que... sincèrement, moi, tous les coachs que j'ai, ils me disent que je suis la cliente parfaite, dans le sens, la cliente que moi j'attire aussi, qui s'engage, mais à fond. Camille qui dit, ça te parle, super Camille. L'abondance est un droit de naissance, mais oui, si on pouvait se l'imprimer et plutôt se le graver, parce que moi, pendant longtemps, je le savais, j'étais très forte à dire l'abondance est mon droit de naissance. Mais avec une personne qui m'a accompagnée d'un point de vue aussi un peu plus énergétique, et on a pu aller voir que finalement, je me sentais absolument coupable de l'abondance, comme si c'était pas un droit. Donc ça aussi, ça peut aider d'aller explorer de ce côté-là. Mais tout ça, ce que je veux dire, pourquoi finalement on culpabilise? Sincèrement, j'en sais rien. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse.
Comme je dis tout le temps, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, on a beau savoir comment le dentifrice est sorti du tube, ça ne va pas m'aider à le remettre dedans. Mais c'est vraiment à chacun de suivre son chemin, à chacun de suivre son intuition. Si tu as envie d'aller creuser dans tes mémoires, tes transgénérationnels, tout ça, tes vies antérieures, va creuser si ça te fait plaisir, si ça te fait envie, si tu es curieuse. Mais ne le fais pas dans une énergie de manque pour venir combler un truc qui ne fonctionne pas chez toi. Comme le dit Camille, l'abondance c'est notre droit de naissance, on est tous parfaits, on mérite. Donc, tranquille, à toi de voir. Moi, j'aime bien aller creuser tout ça parce que ça me fascine. Mais je le fais aujourd'hui dans une démarche d'amour et non de besoin ou de manque. Parce que vraiment, vous n'avez pas besoin d'être parfaite, d'avoir réglé tous vos blessures, tout ci, pour être une entrepreneur, une femme heureuse, sincèrement. Mais du coup, moi, ce qui m'a aidée, en prenant des notes pour se préparer ce live, je me suis dit, il y a un peu 3 trucs qui sont revenus, 3, je sais pas comment dire, c'est même pas des conseils, c'est tellement plus puissant que des conseils, ce que je vous donne là, c'est, on va dire, 3 concepts qui m'ont aidée. Le premier point qui m'a vraiment aidée avec tout ça, c'est déjà de prendre le temps de faire le point, le bilan de tout ce que j'ai accompli ces dernières années. Donc, pour celles qui ne savent pas, ça fait à peu près, ça va faire 4 ans que j'ai interrompu une relation de couple qui n'était pas harmonieuse ni pour moi ni pour lui. Ça a vraiment été un peu le point de départ de ma nouvelle vie parce qu'avant ça, j'avais fait tout un travail où j'ai appris à m'aimer. J'ai donc quitté cette relation, j'ai commencé à honorer vraiment la femme en moi. Ensuite, je ne m'y attendais pas, je ne l'ai pas voulu, mais mon âme le voulait, mais dans ma tête, je pensais que ça allait venir beaucoup plus tard. La vie a fait que mon âme sœur, l'amour de ma vie, on s'est rencontrés. Ensemble, on était dans ce chemin d'introspection, de connaissance de soi. Donc, c'est magnifique parce qu'ensemble, on était parfaitement alignés. On a pu démissionner, tout plaquer notre job en Suisse. On s'est installé en Afrique du Sud. On a vécu à Londres. Ensuite, on est venu ici à Zurich alors qu'on n'avait rien, on ne connaissait rien. Enfin, bref. Ça va faire 3-4 ans que je suis déjà dans cette démarche et ça fait 2 ans que je suis entrepreneur. Mais le fait d'avoir pris le temps, en fait, de consciemment voir tout ce que j'ai accompli depuis le moment où j'ai pris connaissance de ce que c'était le développement personnel, depuis le moment où j'ai commencé à m'engager envers mes désirs, parce que ça remonte quand même à avant que je sois entrepreneur, parce que c'est finalement ce travail en amont qui m'a permis même d'avoir l'idée de devenir entrepreneur. Parce que l'ancienne Magali, bébé chenille, n'aurait jamais cru pouvoir être entrepreneur. D'ailleurs, je disais jamais je serai indépendante, c'est trop de risques, ça me fait trop peur. Donc bref, de prendre le temps, de prendre connaissance et d'observer tout ce que j'ai accompli ces 5 dernières années, et même avant, tout ce que j'ai vécu avant était parfait aussi. Et je me rends compte, ça fait faire 3-4 ans que j'abandonne des choses, que je lâche ce que je connais et que je vais à la rencontre de moi-même en fait. J'ai exploré mes blessures et tout ça, ça a complètement bouleversé ma vie. La façon dont je me sens, la façon dont je me comporte, la façon dont je m'exprime, la façon dont je me sens moi, dont je me sens dans mon corps, mes relations de couple, mes relations à ma famille, mes amitiés. Il y a eu du tri, il y a eu du... Et je suis sûre que vous aussi observez un petit peu tout ce qui a changé dans votre vie ces dernières années et même ces derniers mois, ça peut aller super vite. Et des fois, je me dis, en fait, pourquoi ça m'a aidé de faire ça? C'est que des fois, je suis là, ouais, est-ce que je mérite vraiment tout ce bonheur? Ma vie, elle est tellement belle, est-ce que c'est peut-être pas un peu trop facile? Comme si, en gros, je devais souffrir comme un martyr pour mériter ça. Et quand je me dis ça, je me dis, ok, oui, j'ai peur que ce soit trop facile, mais quand je regarde en arrière, je me dis, attends, rappelle-toi tout le travail que tu as fait pour en arriver là, tout l'investissement, tout le temps que tu as investi, toute l'énergie, tout l'argent que tu as investi, tout cet engagement corps et âme, même si je l'ai toujours fait dans le plaisir et c'est toujours aligné. En ce moment, je suis en train de me réaligner, des fois c'est inconfortable, mais je le fais avec plaisir. Non, c'est pas trop facile, c'est pas rien. Faut pas non plus minimiser tout le travail qu'on fait sur soi. Donc vous aussi, si vous dites, mais est-ce que vraiment je mérite? Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Regardez ce que vous avez fait pour en arriver là. C'est juste énorme. Donc déjà ça, c'est un premier point qui m'a aidée. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je m'enflamme là, je parle vite tout le temps. L'autre fois, j'ai fait j'ai fait mon premier atelier, mon premier événement en présentiel, mon Dieu.
Je vais en faire un sûrement en France, parce que je sais que vous êtes beaucoup en France, mais j'en ai fait un ici en Suisse, à Zurich, en anglais. Et du coup, j'ai fait mon événement en anglais. Et enfin, j'adore parler anglais. Puis après, on faisait un petit débrief et tout. Puis une femme, elle me disait, oui, mais on voit que le français, c'est ta langue maternelle, parce que tu parles quand même très, très vite. Donc même en anglais, en fait, je parle super vite. Donc bref, là, je parle vite en français, mais je sais que vous me comprenez, parce que peut-être que le français est votre langue maternelle, si vous m'écoutez, ou pas. Mais en tout cas, j'espère que vous me comprenez. Deuxième point qui m'a beaucoup aidée, ça a été de jouer avec ma peur, d'arrêter de la voir comme un ennemi à fuir. Parce que finalement, quand je me dis, ok, je suis pas sûre de mériter ma belle vie, de quoi j'ai peur finalement. Vraiment, j'ai pris le temps d'aller creuser concrètement de quoi j'avais peur. Parce que concrètement, à nous, en tant qu'humains, c'est assez basique. Hein. On a peur de manquer d'amour, d'être abandonné et de mourir. Mais d'aller vraiment creuser toutes ces peurs. Et finalement, je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler de cet exercice. Il y a un exercice que tu peux faire, c'est déjà de dire, ok, là j'ai une peur, qui es-tu ? Comment tu te présentes à moi ? Est-ce que vous pouvez prendre des notes si vous voulez faire l'exercice ? C'est vraiment qui es-tu, chère peur ? Comment tu te présentes à moi ? Est-ce que c'est une métaphore ? Est-ce que c'est une image ? Est-ce que c'est une couleur ? Vraiment, qui es-tu ? Qui est cette peur ? Quel est ton rôle ? Qu'est-ce que tu viens m'apporter ? Pourquoi tu es là ? Parce qu'elle n'est pas là pour rien. Et enfin, on dirait une étape, c'est pas une to-do list, mais dans l'idée, accepter cette peur, l'accueillir et surtout reconnaître qu'elle ne va pas empêcher à d'autres parties de moi de s'activer. Dans le sens que, ok, j'ai peur, mais en même temps, je peux être hyper connectée à mon désir. Oui, j'ai peur, mais ça n'empêche pas que j'ai toujours ma foi brûlante qu'elle a et mes désirs qui sont là. Ça ne va pas venir l'effacer, vous voyez ? Et ça m'aide beaucoup. Et du coup, l'autre fois, j'ai fait cet exercice par rapport à aussi mon syndrome de l'imposteur de ma vie. J'ai vu une image comme ça, j'ai tout de suite vu une espèce de métaphore, vous savez. C'est comme si moi, je sens des fois que je dérange certaines personnes, parce que plus je m'assume, et ça je parle de moi, mais vous aussi, plus on s'assume, plus on expanse, plus on devient visible, plus on dérange. Et ça, il faut être ok avec ça, c'est pas toujours évident. Et du coup, quand j'explorais mes peurs, j'ai eu cette image de moi qui brille, comme si, il y a plein de soleil autour de moi, vraiment je brille. Et qu'il y a certaines personnes autour de moi qui sont là et qui brillent avec moi, en fait. Que la plupart d'ailleurs des gens qui m'entourent, que ce soit mon chéri, que ce soit mes quelques amis très proches que j'ai, que ce soit même certaines copines des réseaux ou certaines coachs avec qui on se fait des petites sessions brainstorming, on brille ensemble, on brille. Il y a de la place pour nous tous, on est là, on brille, on ne va pas éteindre la lumière aux autres. Et puis, c'est comme si autour de moi, il y avait des personnes qui brillaient comme moi. En fait, tout le monde brille, il n'y a personne qui ne brille pas, mais des personnes qui brillent aussi, mais qui avaient peut-être besoin de lunettes de soleil, un peu, pour être avec moi, genre comme si, ok, il faut s'adapter un peu à ta lumière, parce que on n'a pas l'habitude. Et d'autres personnes qui étaient complètement aveuglées par ma lumière et qui n'arrivaient pas à me regarder, que ça leur faisait mal, et que du coup, elles emmenaient elles-mêmes à refouler leur propre lumière, leur propre brillance. C'est fou, hein, j'ai vraiment vécu cette image, mais c'est dur à exprimer avec des mots. Et je me suis rendu compte que j'avais peur que ces personnes-là qui sont pas prêtes à assumer leur brillance, que je les dérange, et du coup, comme si elles avaient envie de m'asperger de l'eau ou de faire quelque chose pour que je m'éteigne. En fait, c'était ça ma peur, c'était que d'autres personnes puissent éteindre mon feu intérieur, alors que c'est complètement faux. On a tous ce feu intérieur, on a tous cette lumière, et il y a de la place pour tout le monde, donc faut pas avoir peur, et personne n'a le pouvoir d'abaisser ma lumière, ni la tienne, bien sûr. Sandy qui dit, est-elle réelle ou irréelle ? L'exercice fonctionne très bien. Oui, c'est vrai, de se demander si la peur est réelle ou irréelle. C'est vrai que très, 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 très souvent, c'est quand même des peurs irréelles, des peurs qu'on va venir projeter, imaginer le scénario catastrophe, parce qu'une vraie peur où concrètement tu te retrouves face à un danger immédiat, une voiture qui te fonce dessus, j'espère que ça ne vous arrive pas tous les jours. Mais souvent, les peurs qui nous bloquent dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment des peurs irréelles. Et Sandy qui dit, briller, oui, ça me parle, nous en avons parlé ensemble hier dans ton programme. Mais oui, exactement Sandy, et c'est pour ça que ça tombait hyper bien que j'avais prévu de faire ce live, parce
parce qu'il y a de la place, on peut s'autoriser à briller. Justement, on en parlait hier dans ce programme, que des fois quand on commence à adopter sa casquette de leader, quand on commence à s'assumer, à juste être bien et plus être la pauvre petite chenille, quand je reprends la métaphore d'avant, quand je suis plus cette pauvre petite chenille qui est des fois un peu en mode victime, enfin j'en sais rien, j'ai rien contre les chenilles, mais quand j'arrête un peu d'être une victime, et puis que j'assume ma posture de leader, ça ne veut pas dire que je vais écraser les autres, au contraire, je vais pouvoir inviter les autres à faire de même. Mais des fois, on dérange. Et ça, c'est pas toujours évident. Donc vraiment, je vous invite toutes à devenir OK avec le fait que vous allez déranger. Parce que plus vous dérangez, plus ça veut dire que vous êtes dans votre lumière. Et c'est une bonne chose, vraiment. Et de toute façon, c'est toujours en toute humilité. Je sais que si vous m'écoutez, tu ne vas pas dire « Ouais, je suis super heureuse ». Non, on a tous la place. Donc, ne baissons pas notre volume juste pour nous adapter à ce qu'on croit de l'autre. Parce qu'aussi de croire que l'autre, et si, non. Chacun son rythme. Camille qui dit « Nous avons plus peur de notre propre lumière puissance que de notre ombre ». Mais tellement, tellement, tellement. Moi, je pensais qu'en devenant entrepreneur, j'allais avoir plus peur aussi de mes échecs, mais je me rends compte que et même qu'est-ce qu'un échec, mais c'est vraiment mes plus grandes réussites qui m'ont parfois tétanisé, mon Dieu, ma puissance, les premières fois où j'ai vécu ces moments de puissance, tu sais, ces moments où on est connecté, où tu es là, tu es bien, tu sens l'impact, tu sens aussi l'attention sur toi et tout. J'ai été terrorisée parfois par ma puissance, donc c'est tellement vrai. Et du coup, le risque, c'est qu'on commence à se faire toute petite, qu'on baisse le volume, mais non. En faisant ça, on rend service à personne. Et donc, un troisième concept que je voulais vous partager, on en a aussi parlé hier dans mon programme de groupe. J'ai fait un post Instagram, pour celles qui me suivent sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre. J'ai fait un post qui s'appelle « Fais ta connasse ». Et sincèrement, ça aide trop de faire sa connasse. Et de nouveau, le problème, c'est que dans notre société, quand tu dis « je suis sûre de moi, je sais ce que je vaux, j'arrête de faire plaisir à tout le monde », on pourrait croire qu'on est une connasse, alors que non, t'es juste toi-même. Donc franchement, moi, ça m'aide des fois de me dire « non, mais là, Magali, arrête de dire oui à tout ». Enfin, d'ailleurs, c'est ça qui m'a aidée à en arriver là. Arrête de dire oui à tout, arrête de dire pardon à tout, assume-toi, tu peux être ferme même avec tes clientes, t'es pas obligé de dire oui à tout. Voilà, on n'est pas là pour que les gens nous aiment. Hein. Si, comme moi, vous êtes dans l'accompagnement, on est là pour servir, pour aider les gens. On n'est pas là pour que les gens nous aiment. Donc, des fois, ça peut rendre service à un client de lui dire non ou d'arrêter une collaboration avec lui. On n'est pas dans une dépendance. On n'a pas besoin que les clients nous aiment, que vous soyez dans le service ou même dans la vente de produits. Donc, vraiment, je vous invite vraiment à réfléchir. Si je faisais ma connasse, évidemment, c'est un jeu d'utiliser ce mot, vous n'êtes pas des connasses, nous ne sommes pas des connasses, mais si je fais ma connasse selon les clichés, qu'est-ce que ça donne et comment je peux m'honorer encore mieux. Donc, tout ça, c'est pour vraiment vous rappeler que moi, ce qui m'aide aussi, c'est de me dire, est-ce que j'agis comme la moi d'avant, la Magali d'il y a quelques années, la Magali d'il y a 1, 2, 3, 4, 5 ans, ou même la Magali de 6 mois, qui n'est absolument pas la même qu'aujourd'hui, ou est-ce que j'agis selon la moi du futur, la moi qui s'assume? Et comment est-ce que je peux incarner dès aujourd'hui ma puissance intérieure vraiment au quotidien? Et là, je vous donne un exemple. Personnellement, là, j'ai trop envie. Je vais m'offrir un mentorat avec une coach mentor juste incroyable, anglophone, que voilà, nos cœurs ont connecté. Et son accompagnement de mentorat est à 18 000 $. Donc, c'est complètement neutre. Il y en a qui vont hurler, il y en a qui vont dire « Ah, ça va ». Le chiffre est neutre. Pour moi, c'est un chiffre qui me challenge. Parce que, donc en 2 ans, j'ai déjà investi, réparti dans le temps, j'ai déjà investi plus de 20-25 000 € en mois. Donc le montant, il ne me fait pas peur. Par contre, ce qui me fait peur, c'est cette notion du temps, c'est que j'ai jamais investi une telle somme en une fois. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends d'avoir l'argent vraiment libre de côté pour ça, quand je fais mon budget, l'entreprise, les charges et tout? Est-ce que j'attends d'avoir l'argent pour ça et d'avoir aucune peur et d'être hyper confortable avec ce montant-là? Ou est-ce que je me dis non, mais attends, là, si je veux devenir cette Magali qui atteint peut-être d'autres objectifs, d'autres paliers, est-ce que du coup j'attends d'être parfaitement rassurée ou est-ce que j'agis malgré la peur? Est-ce que j'y vais parce que j'ai la foi, parce que j'ai le feu intérieur, parce que j'ai cette connexion avec cette personne? Ça, il n'y a pas de bonne réponse. C'est à vous de l'appliquer à vous. Et moi, je sais que ce qui a tout changé dans ma vie, c'est que
toutes les décisions que je prends pour moi, pour mon business, c'est je me dis, ok, est-ce que c'est bon pour moi maintenant, mais est-ce que c'est bon pour moi plus tard, dans le futur? Parce que des fois, on se dit, non, non, là, j'ai trop peur, donc je dis non maintenant, ça me fait rester dans une zone de confort, je dis non. Mais est-ce que de faire ce choix de dire non ou oui, ça va vous rendre service à la vous de demain? Vous voyez un peu? Donc ça, je trouve que c'est hyper important de penser que finalement, le temps n'existe pas, on est là, on bouge dans le temps et faire des choix qui seront bénéfiques maintenant et demain. Vraiment, si vous regardez toutes vos micro-actions, toutes les graines que vous avez semées hier, il y a une année, qu'est-ce qu'elles vous ont permis de récolter aujourd'hui? Des fois, c'est pas toujours ce à quoi on s'attend, hein. Des fois, on a des surprises, mais finalement, tout est toujours juste. Donc, par contre, le risque, et je veux quand même le préciser, c'est de ne pas non plus vivre dans le futur ou vivre dans le passé. La vie, c'est maintenant. Je ne sais pas si demain, je serai encore en vie. Donc, je veux profiter maintenant. Je ne suis pas en train de tout le temps dire, voilà, dans le futur, quand j'aurai investi dans ce coaching, là, je serai la plus heureuse. Non, je suis la plus heureuse maintenant. Et là, maintenant, ça me fait plaisir de m'engager pour ça parce que je sais que demain, la Magali de demain va dire, ah, merci d'avoir fait ça. Vous voyez un peu cette notion de jeu avec les versions de vous du temps. Donc vraiment, je sais que du côté des manas, parce que comme je vous disais, j'ai plusieurs entreprises, mais du côté des manas, je me suis rendu compte que des fois, je jouais encore un peu petit. Donc voilà pourquoi je me réaligne en fait constamment, que ce soit mes tarifs, que ce soit mes offres, j'hésite pas à changer si un truc me convient plus, etc. Et ça, c'est ok. Je l'ai dit l'autre fois, mais par exemple là, mes tarifs, je me suis dit, non mais attends, quand toutes mes clientes me disent, mais Magali, c'est pas cher là, enfin, c'est pas une question d'être cher, mais Magali, mais ça vaut tellement plus tes accompagnements et tout, par exemple mes accompagnements individuels, et je me dis, ah ouais, ok, et quand tout me prouve ça, je me dis, non mais attends, moi je suis en train d'accompagner mes clientes à réaligner leurs tarifs, et moi, c'est quand même mon devoir de le faire. Du coup, vraiment, le grand truc que je voulais vous transmettre avec ce live, c'est vraiment de faire vos décisions par rapport à vos peurs de maintenant, mais en pensant aussi à la vous de demain, et de quoi la vous de demain sera fière par rapport à vos décisions d'aujourd'hui. Camille qui dit, c'est bizarre, j'ai un décalage, l'argent est neutre, c'est notre regard sur l'argent qui n'est pas neutre. Tout à fait Camille, voilà, j'allais reformuler, mais c'est ça. L'argent c'est tellement neutre, c'est neutre et c'est à nous de l'utiliser et de savoir quel regard j'ai envie d'avoir dessus. Est-ce que j'ai envie que ce soit cette énergie qui me stimule? Parce que ça, l'argent c'est tout un thème. Là, la semaine prochaine, on va en parler justement dans mon programme Root to Rise, mais qu'est-ce que l'argent? Qu'est-ce que ça me permet de faire, d'être, d'avoir? Qui je suis quand j'ai de l'argent? Qui je suis quand je n'en ai pas? Quel argent je suis prête à investir pour m'offrir quelque chose que je veux? Est-ce que c'est un investissement? Est-ce que c'est une dépense? Est-ce que c'est cher? Pas cher? Est-ce que c'est beaucoup? Pas beaucoup? De nouveau, il n'y a pas de règle, vraiment. Il n'y a pas de règle. C'est vraiment juste à soi-même de sentir comme on est à l'aise avec ça. Mais c'est clair qu'en tant qu'entrepreneur, le mindset lié à l'argent, tout tourne autour de l'argent. De toute façon, aujourd'hui, la liberté financière, selon moi, n'a jamais été aussi urgente que dans des temps comme aujourd'hui. Parce que la liberté financière, c'est ça qui nous permet de choisir. Je pense que vous savez de quoi je parle, mais voilà, la liberté financière, pour moi, c'est une nécessité, vraiment. Après, à savoir ce que vous entendez par liberté financière. Mais du coup, je voulais en profiter de ce live pour vous rappeler en fait les différents moyens de travailler avec moi en individuel et surtout que je lance un nouveau format d'accompagnement en individuel. Donc pour celles qui m'ont écrit en privé, je vais vous écrire, mais là j'ai trop envie de vous en parler ici. Donc si vous ne me connaissez pas du tout, si vous n'avez jamais travaillé avec moi, je propose des accompagnements de groupe, mais aussi beaucoup en individuel parce que j'adore ça. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai deux types d'accompagnement. J'ai un accompagnement que je donne des noms parce que j'aime bien, mais finalement, c'est vous qui allez donner le nom à votre propre accompagnement avec moi parce que chaque histoire est unique. Mais j'ai mon accompagnement alignement et fluidité. Ça, c'est pour les entrepreneurs déjà lancés, qui ont déjà une entreprise, qui ont déjà une offre, qui ont peut-être déjà eu des clients, mais qui veulent quand même encore plus de plaisir, qui ressentent toujours pas cette liberté, toujours pas ce plaisir. Ça résiste encore un peu, c'est pas fluide. Ça, j'aime trop cet accompagnement. Là, j'ai plusieurs clientes dedans. Ça, c'est un accompagnement de 3 mois qu'on peut renouveler. J'ai des clientes qui souhaitent enchaîner sur 6 mois. C'est vraiment un accompagnement hyper intense où vraiment toute votre vie, elle se transforme. Franchement, c'est assez dingue
tout ce qui peut se passer, que ce soit les clients qui arrivent enfin ou cette situation qui se débloque. Voilà, c'est vraiment, on s'aligne et on accède à la fluidité. J'ai encore quelques accompagnements, mes tout premiers accompagnements qui ont bien changé, qui s'appellent Clarté Action. Ça, c'est pour une entrepreneur débutante qui n'est pas encore lancée, qui veut, par exemple, créer sa première offre, etc. et puis se lancer. Donc ça, c'est sur 6 mois, Clarté Action. Et puis l'autre jour, j'ai donc une cliente qui est avec moi dans un coaching de 3 mois. Elle m'a fait un peu une demande, elle a dit « Mais Magali, ce ne serait pas possible de faire ça avec toi ?» Et là, je me suis dit « Waouh, c'est trop beau parce que c'est exactement le projet que j'avais. » Dans le sens que, là, comme je vous ai dit, c'est des accompagnements de 3 à 6 mois maximum, où je me positionne vraiment en tant que coach, même si je vais pouvoir donner plein de ressources, j'ai plein d'ateliers, vous avez une plateforme de formation privée, je donne vraiment ma vision des choses de l'entrepreneuriat, que ce soit la communication, la vente, enfin vraiment, il y a quand même une partie formation à ma sauce, bien sûr, comme vous connaissez, hein, c'est à ma sauce et en conscience. Mais disons que j'ai ma posture de coach. Moi, je suis là, je vous tends le miroir, je vous montre vos talents, je vous montre à quel point vous êtes exceptionnel et magiquement, on va dire, je vous donne la force d'expanser. Et là, ce que ma cliente me demandait, c'était plus quelque chose qui relève du mentorat. Et là, je me suis dit, waouh, parce que moi, j'ai toujours rêvé de faire du mentorat, mais je me disais, ce ne sera pas pour tout de suite. Et là, j'ai reçu une invitation. Je suis quand même allée chercher ce que ça voulait dire mentorat. Dites-moi s'il y a des mentors parmi vous. Bon, je sais qu'il n'y a pas du tout que des coachs. Hein. Mes clientes, j'en ai aussi qui sont dans la vente de produits, le e-commerce. Mais pour tout ce qui est bon, tu peux être un mentor dans la vente. Hein. Mais j'ai été chercher quand même la définition de mentorat et j'aime bien en fait. Enfin, j'ai regardé sur Wikipédia, c'est vraiment cette notion de relation interpersonnelle, de soutien, d'aide, d'échange et d'apprentissage dans laquelle une personne d'expérience, le mentor, offre sa sagesse acquise et son expertise dans le but de favoriser le développement d'une autre personne, le mentorer. Et j'aime bien parce que, bon là c'est un peu très académique, hein, et pour moi il n'y a pas de niveau. Hein. Pour moi, mes clientes sont mes mentors, c'est un truc de dingue. Mais j'aime cette relation de co-création où je vais vraiment pouvoir moi aussi me plonger dans le projet d'une cliente. Et ça, c'est pas en 3 mois que ça... En 3 mois, il se passe beaucoup de choses. Mais bref, tout ça pour vous dire que dès maintenant, en fait, j'ouvre 1 ou 2 places pour du mentorat vraiment sur une année. Où vraiment, on va pas se voir toutes les semaines, mais j'ai vraiment construit toute une offre en fait où je vous accompagne. Comme là, avec ma cliente, je l'ai accompagnée sur 3 mois. Elle est on fire. Et maintenant, elle est prête, elle a vraiment un projet, un gros rêve. Tu sais, ce rêve, voilà, ce rêve où tu te dis, ça, c'est trop beau pour être vrai. J'aimerais trop lancer ça, ou monter ça, ou vraiment créer ce projet-là, ce truc. Vraiment, pense à ton rêve à toi. Hein. Ce rêve-là, non mais c'est trop beau pour être vrai, je sais pas comment faire et tout. C'est sur ce projet-là que moi, je vous accompagne pendant une année. Et ça, c'est un truc juste énorme que j'avais envie de faire. Et là, ma cliente m'a confirmé en tout cas m'a donné l'invitation. Pour celles qui s'intéressent au Human Design, je suis projecteur, donc l'invitation était plus que belle. Donc vraiment, j'ai vraiment envie, j'ai créé toute une offre, je ne vais pas l'expliquer en détail ici, mais où vraiment, moi aussi, je réfléchis en fait à votre projet parce que, oui, je suis coach, mais j'adore aussi la gestion de projet. Je gère un e-commerce, j'ai créé une marque, enfin, je veux dire, j'adore aussi la stratégie en conscience. Donc là, ça me permet de tout faire et je me réjouis. Bref, je ne vais pas tout l'expliciter parce que moi, je sais que quand je choisis une coach et une mentor, finalement, je m'en fiche un peu de ce qu'il y a dedans. C'est une connexion de cœur à cœur. Donc, je sais que si tu m'écoutes et qu'on est connectés, on finira par travailler ensemble un jour ou l'autre. Mais j'avais envie d'en parler en live et pas juste en story ou comme ça me fait plaisir. Donc voilà, en tout cas, si tu ressens une connexion avec moi, écris-moi en MP, on regarde. Si tu préfères plutôt un coaching de 3 mois, de 6 mois, si tu es prête pour le mentorat. Ah oui, pour le mentorat, je ne vais travailler qu'avec des personnes qui sont prêtes. Je vais vraiment demander à ce que la personne réponde à des questions et démontre envers elle-même son engagement. Parce que si la personne n'est pas engagée envers elle-même, ça ne va pas fonctionner, ça va ni être du plaisir, ni pour elle, ni pour moi. Donc vraiment... Bon, tous mes coachings sont comme ça en même temps. Je ne travaille pas avec des gens qui ne sont pas engagés en individuel. Bref, je vous invite, si vous êtes coach, aussi à réfléchir à la notion d'engagement, votre engagement et l'engagement envers vos clients. Donc, si tu ressens cette connexion cœur à cœur, que tu es prête à ce qu'on travaille et qu'on co-crée ensemble, écris-moi en MP ou en email. Et vraiment, moi, je suis là pour vous offrir vraiment cet environnement propice à l'expansion. En fait, je suis comme à moi-même un incubateur en fait où vous allez recevoir les idées, l'énergie et puis
puis expansé pour vraiment franchir ces paliers, que ce soit, on pense souvent financier ou autre, mais ça peut être toutes sortes de paliers en fait qui des fois nous bloquent. Et l'autre fois, j'ai une cliente vraiment trop chou qui me disait que j'étais comme, elle avait vu une vidéo, une théorie, je sais plus quoi, c'était comme si j'étais son amie cosmique, comme si j'arrivais à mettre des mots sur des choses qu'elle-même n'arrive pas à mettre en mots. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime et je pense que je sais faire naturellement, c'est vraiment de vous aider à mettre des mots sur ce que vous-même, vous n'arrivez pas. Parce que j'ai vraiment l'impression que quand je vois mes clientes, j'arrive à sentir en elles, bon, surtout en individuel, parce que du coup, il y a plus cette connexion, mais que j'arrive vraiment à sentir en elles vraiment... En fait, moi, quand je vous vois face à moi, je vois pas la version de vous qui a peur, qui sait pas comment faire, qui se demande si elle est légitime, qui se dit oui, ça va bien dans mon entreprise, mais j'aimerais bien plus. En fait, je vois pas toutes ces peurs. En fait, moi, je vois vous, votre âme, je vois la version la plus épanouie de vous. Vraiment, je la vois vraiment avec mes yeux. Et du coup, c'est hyper facile pour moi de voir vos talents, vos dons, votre leadership, votre puissance, parce que ça vibre en moi. Et ça, je me rends compte, voilà, en 2 ans, j'en ai coaché quand même des femmes, donc je me rends compte, moi, de mes capacités à moi de percevoir ça. Je vois vraiment votre âme, je vois toutes celles qui me disent, je sais pas trop quel est mon désir, je sais pas quoi faire. À chaque fois, je dis, mais arrête, bien sûr que tu le sais. Donc, je vois ce rêve, ce truc où vous dites, c'est trop beau pour être vrai. Et c'est votre âme qui crie, en fait. Et en fait, vous-même, des fois, enfin, je dis vous, parce que moi, je suis à l'extérieur. Hein, les coachs font pareil avec moi. Des fois, mes clientes, elles ne voient pas leur désir, elles n'écoutent pas leur âme. Alors qu'en fait, votre âme, elle est en train de crier. Elle demande seulement à être écoutée. Et c'est comme si moi, je l'entends. C'est comme ça que je définirais les coachings avec moi. Mais en tout cas, merci aussi à mes clientes, parce que c'est grâce à elles que je peux aussi, moi, me découvrir. Donc, c'est vraiment une co-création. C'est ça qui est magnifique. Donc, si vous aussi, vous êtes dans l'accompagnement, choisissez précieusement vos clients, parce que c'est eux qui vont vous permettre de grandir et d'évoluer aussi. Hein. C'est pas je te donne, tu reçois, c'est on se donne et on reçoit. Si tu as envie de continuer l'aventure avec moi en individuel, rendez-vous sur mon site. Si c'est pour le mentorat, il n'y a encore rien du tout sur mon site, vu que voilà, je ne vais pas prendre beaucoup de personnes. Je vais juste créer un formulaire pour que tu répondes à des questions. Écris-moi en MP, écris-moi par email, ne sois pas timide. Si la connexion s'est faite, écris-moi. Vous savez, là, moi, la mentor que moi j'ai envie d'engager, là, à 18 000 $. Au début, je me disais, mais non, mais je ne vais pas lui demander un contact parce que bon, si je ne suis pas prête pour le moment, ça ne sert à rien. Puis il m'a dit, mais oui, vas-y. Puis on s'est rencontrés et tout, on a eu le feeling et là, on est connectés. Et puis, c'est qu'une question de semaines. Je vais y aller et je m'engage déjà, en fait, c'est ça. J'ai déjà l'impression d'être en coaching avec elle. En fait, même avant même d'avoir payé, je suis déjà transformée. Je m'engage déjà. C'est pas, ouais, j'ai envie, mais je refoule mon désir. Non, j'ai envie d'être coachée par elle, je vais l'être. Vous voyez? Je ne sais pas si ça vous fait ça. Si des fois, vous avez envie de travailler avec un coach, ça ne s'est pas fait, du coup, vous avez tout laissé tomber, ou si vous dites non. Comment agirait la version de moi qui se fait coacher par telle personne? Voilà. Donc, contactez-moi, sentez-vous libre. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Je reste juste quelques secondes parce qu'on a un décalage. Dites-moi si vous avez des questions. Et voilà. Et bon, c'est toujours les événements en ligne. Vous savez, l'autre fois, j'ai fait un événement en présentiel et c'était cool parce qu'à la fin, on pouvait discuter, papoter. Là, j'éteins ma caméra et c'est fini. Donc, si vous voulez discuter, je ne vous vois pas malheureusement, mais posez vos questions. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Je reste 30 secondes. Je regarde si vous avez sur mon ordi des questions. Et puis sinon, je vais y aller. Et je vous souhaite une belle fin de journée, un bon week-end pour celles qui font attention au week-end. Moi, c'est vrai que je ne regarde pas trop si on est le week-end ou pas. Et je vous souhaite une super belle fin de journée. Sandy qui me dit bravo, mais merci Sandy, bravo à toi, bravo à toi. Bon, les filles, je vous laisse si jamais on s'écrit en MP et puis je vous souhaite une très belle fin de journée. Ciao, ciao les filles.